Pour ce mois de mars fauve, j'ai le plaisir de vous présenter un de mes pigments préférés, l'hématite de Puisaye, un pigment inorganique naturel qui nous vient de Bourgogne, une des 3 carrières françaises toujours en activité. Regardez-moi cette couleur. Alors c'est intéressant parce que ce pigment, figurez-vous, il est pluriel. Il est pluriel dans le sens où, en fonction du mouillage, en fonction de l'eau avec laquelle on va travailler la peinture, eh bien, on va avoir des remontées, un peu comme des remontées capillaires, mais là, c'est des remontées pigmentaires. Donc, on va avoir des coloris un petit peu plus orange qui vont remonter, et ça, pour aller chercher toute la subtilité de ce pigment, il va falloir jouer avec l'eau et jouer avec le papier. Vous voyez ici, donc on peut avoir une teinte beaucoup plus brune, un peu plus orange, voire même rosé, et là j'ai du orange un peu plus vif qui est apparu. Donc c'est vrai que c'est un pigment qui est vraiment pluriel, avec différents composants naturels, en fonction du territoire et du sol, qui va donner cette subtilité, effectivement, à cette couleur naturelle que j'aime beaucoup. On dirait un petit peu une aquarelle duochrome. Et pour autant, c'est un pigment pur qui n'a pas été mélangé. Alors bien évidemment, c'est un mélange de composants, mais j'insiste bien sur le fait qu'il est naturel. Alors j'avais mes godets qui avaient séché, j'avais fait 2 couches ici. On se retrouve avec une couleur assez mate, c'est normal. C'est dû à la caractéristique naturelle du pigment. Et donc, je vais me permettre de réajuster, de recombler, vous voyez, les petits affaissements de ces godets avec une deuxième couche. Donc, pas de difficulté pour ce pigment d'hématite, donc, qui est un oxyde de fer donc, naturel. Vous allez voir la différence avec les oxydes artificiels. Donc, une petite cuillère. Et puis, je vous invite à aller contacter ce pigment magnifique qui va, en fonction de la lumière, refléter des nuances différentes, soit plus chaudes, soit plus sombres. Et puis, vous entendez, ça crisse. Et oui, c'est pour ça qu'on a aussi tous ces effets, en fait, par capillarité, c'est que le grain est très épais et on est sur un pigment quand même assez avec une granulosité importante, et donc avec aussi un rendu qui granule, hein. Donc la difficulté, elle va être effectivement pendant la phase de broyage. Donc, j'adjoins mon liant aquarelle. Je mélange. Alors, il peut y avoir une petite odeur qui se dégage et qui n'est pas désagréable. Un parfum que j'aime beaucoup. Ça, on sent qu'on est face à quelque chose de très minéral. Et donc, ça crisse, ça crisse, ça crisse. Donc, j'intègre chaque grain de pigment dans mon liant. Je ne laisse pas de grain isolé sur ma plaque. Je rapatrie tout ce petit monde au centre et j'écrase avec ma spatule pour déjà préparer le travail du broyage. Alors, si vous craignez ce bruit, eh bien, vous pouvez peut-être mettre des écouteurs, écouter quelque chose, parce que c'est vrai que c'est quand même très très fort. Alors, ça peut faire un peu l'effet de grinçage de dents.
Voilà. Donc, un pigment complètement différent ici des deux autres, à savoir les oxydes de fer artificiels avec l'oxyde orange et l'ocre rouge du Roussillon. Donc on est là sur un pigment 100% naturel puisqu'il n'a pas été calciné. C'est la nature dans son sol qui nous offre cette beauté chromatique. Voilà, donc là je vais m'arrêter et puis je vais broyer. Alors attention aux oreilles. On sent l'aspect granuleux et au niveau chromatique, on voit déjà qu'il y a plusieurs couleurs quand on passe sa molette. On voit les jeux de transparence et d'opacité qui attisent notre curiosité. Donc là, on va bien s'étaler sur la plaque. Vous voyez, plus on s'étale, plus on sent le grain, plus il y a du bruit qui couvre ma voix. Et c'est parti. Alors, bien évidemment, on va pas broyer jusqu'au silence, puisqu'on n'aura pas de silence de toute façon. Parce qu'on entend souvent que aux questions combien de temps dois-je broyer mon pigment, des réponses du type jusqu'à ce que vous n'entendez plus rien. Bon, c'est plus ou moins vrai. Hein. Et puis en plus, là, on est face à un minéral. Donc, c'est pas la molette en verre qui va, même si elle est de très grande qualité, tout broyer. Et en plus, ce serait peut-être même pas intéressant parce que l'intérêt de ce pigment qui est pluriel, c'est de nous offrir une palette chromatique avec un jeu de nuances. Donc pour ça, on a besoin aussi de respecter les grains dans leur nature même pour pouvoir avoir cet effet de peinture qui granule, hein, que certains aquarellistes recherchent d'ailleurs. Donc attention avec les pigments d'origine minérale parce que plus on broie et plus effectivement on va perdre aussi cette intensité chromatique. Hein. Donc chaque nature de pigment réagit différemment et en fonction de ce qu'on aime en aquarelle ou en peinture, eh bien on adapte aussi. Voilà, donc moi je vais m'arrêter ici. Et je vais regarder tout de suite la texture pour voir si je suis pas trop épais. Alors, vous voyez, je suis très épaisse puisque en fait, regardez, ça ne coule pas, ça reste sur ma plaque et j'arrive pas à rapatrier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais rajouter du liant. Voilà. Donc la bonne texture de la peinture, c'est quand elle est brillante. Hein. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop liquide, mais il faut quand même que ce soit brillant et qu'on puisse passer la molette, voilà, confortablement. Donc là, je vais m'arrêter et je vais procéder donc au ramassage de ma peinture sur ma plaque. Hop. Donc, la peinture sèche, j'enlève rapidement le surplus pour ne pas gaspiller. Et c'est parti pour le ramassage de la peinture. Alors là, on va jouer un petit peu d'huile de coude hein, et bien travailler sur la tranche. Donc si vous avez des spatules un peu plus costaudes mais moins flexibles comme celle-là, ça peut être une bonne idée. Voilà, celle-ci l'est un petit peu moins. Donc je vais changer d'outil. Ça c'est bien pour remplir en godet. Mais là, je vais changer effectivement d'outil parce qu'il faut que je me dépêche. Et en plus, il faut que je racle rapidement pour ne pas rapatrier de peinture sèche. Et j'insiste, bien garder une homogénéité de texture dans mon petit paquet de peinture. Voilà.
Donc ça nous fait quand même, ça muscle, hein, ça muscle le poignet. Voilà. Donc le fait d'avoir rajouté à mi-étape un petit peu de liant, eh bien ça m'a permis d'avoir une très belle texture de peinture, vous voyez. Regardez, comme c'est beau. Et en plus, à travers, c'est un effet marbré. On voit les zones plus ou moins orange. J'ai du mal à vous montrer, mais vous voyez, on a un effet un petit peu marbré. C'est magnifique. Et puis sur la plaque aussi, vous allez voir, hein, ça nous permet vraiment de rentrer dans ce mois de mars. Hein, ce mois sous le signe de l'hématite, du bloodstone, de la pierre de sang, qui a des très belles vertus aussi. Mais ceci étant, attention, ne se blesse pas ce mois de mars. Hein. Voilà, pas d'hématome, mais plutôt une connexion avec les astres, les planètes, et avec la beauté de ce minéral, du monde et du règne minéral. Regardez comme c'est beau. Et en plus, ça sent bon. Donc là, c'est vrai que tous nos sens sont sollicités. C'est un vrai voyage. Donc, je change d'outil. Je vais récupérer mes petites spatules un peu plus longilignes et souples. Voilà. Et je vais donc combler mes petits trous. On croirait mon petit cratère. Hein, je parlais de planète. Et bien voilà. Alors, on va essayer de bien viser. C'est parti. Voilà, donc je vais venir combler un petit peu ce petit trou. Alors ça peut arriver, hein. Ça arrive même très souvent que le godet puisse avoir des petits cratères comme ça. Donc la texture est brillante, elle est belle, mais on sent que c'est un peu pâteux. Bah oui, on est vraiment sur un pigment minéral et c'est la caractéristique de ces pigments aussi. Voilà, donc le godet est très très beau. Eh ben, j'ai gagné. Voilà. Donc, eh ben, c'est reparti. Hein. Voilà. J'avais un peu de peinture sur les doigts, vous voyez. Donc, je garde cette séquence quand même pour vous montrer ce qui peut arriver. Hein. Ça m'arrive aussi. Et puis, surtout, voilà, on va nettoyer tout de suite. Alors, vous verrez aussi que le moment où vous formulez, eh bien, va jouer aussi considérablement sur la qualité de votre formulation, à savoir si effectivement c'est plutôt en fin de journée, si vous êtes déjà fatigué, un peu comme moi, ou si au contraire c'est un moment de la journée que vous appréciez, vous avez pas mal d'énergie, et oui, tout ça va jouer. Hein. Donc je le tapoterai tout à l'heure parce que j'en ai sur les doigts et donc du coup ça s'est collé quand j'ai voulu taper. La couleur est bien très très belle. Et donc ici, vous voyez, j'ai un godet qui était un peu utilisé. Je peux aussi le remplir. Pourquoi pas, ça c'est possible. C'est vous qui décidez un peu le nombre de couches. Bon, bien sûr, il n'en faut pas non plus trop parce que il n'y a pas d'intérêt. On est quand même sur un contenant qui n'est pas très gros. Et puis, ça risque d'être long quand même à force. Et on a quand même un voyage de 12 mois. Donc, il ne faut pas non plus s'épuiser ou se dégoûter. Mais voilà, c'est vous qui estimez aussi. Et puis, vous pouvez faire des essais. Hein. Voilà, donc pour ce très très beau pigment d'hématite puisailly de Bourgogne par chez nous. À vous de jouer.